matin, prospection dindon avant la chasse. On est le 7 avril, il fait moins 2 degrés, il est 4h19 du matin. C'est un départ, fait qu'on s'en va commencer à regarder là, un petit peu les mouvements des dindes. Salut tout le monde, Francis Mallette des services de guide Longbeard Hunter. Aujourd'hui, on s'en va observer des dindons sauvages. Pour chasser ou observer des dindons sauvages, en priorité, on doit tenter de localiser nos oiseaux la veille et être en mesure de les voir grimper dans leur perchoir. Lorsqu'on fait de la localisation, si on est en mesure de percher nos dindons, on va aller s'installer à proximité et on va plus souvent qu'autrement y aller avec discrétion. Ce que je veux dire par discrétion, c'est que dans vos appels, vous allez essayer de faire des appels de perchoir, soit des appels extrêmement discrets, très doux, qui sont perceptibles seulement à courte distance. Donc ce matin, suite à ma localisation d'hier, malheureusement, j'ai pas été en mesure de repérer des oiseaux. Donc on s'est quand même installé. Puis justement, en effectuant ce type d'appel-là, vous êtes certain de ne pas effaroucher vos dindons et de ne pas caler trop fort s'il y en a à proximité que vous n'auriez pas vu hier. Bon, fait qu'avec Alex ce matin, on était s'installer en bordure de bois dans un secteur que je pensais prometteur. Malheureusement, c'était le désert total. On n'a pas vu aucun oiseau. J'ai suggéré à Alex de s'en aller dans un autre de mes secteurs plus au sud. Puis même pas dans le champ encore, on était directement de la route. On a vu un groupe d'une quinzaine d'oiseaux. Fait que là, on va tenter d'aller les approcher puis de récolter des belles images. Honnêtement, à mon avis, ça promet. J'ai vu qu'il y avait un tome qui était déjà en parade, donc il risque d'être assez réceptif. On va aller tenter notre chance. Ces appels-là ont réussi à piquer la curiosité d'un très beau mâle. C'est à ce moment-là qu'on s'est rendu compte que les dindons étaient tout près de nous en forêt. On a été capable d'en faire sortir un deuxième. Ça a donné des super beaux résultats. Vous allez voir, les images sont vraiment capotées. On vient de réussir. En fait, ce qu'on s'était fixé comme objectif un matin, je
reste un petit peu avec mon capuchon parce que les dindes sont encore juste à côté. Fait que, Francis, c'est quoi qu'on a réussi à faire? Alors, on s'est levé à l'heure de chasse, bien effectivement, essayer de voir des dindons de percher dans le meilleur des mondes. Finalement, on était obligé de bouger de champ. Puis honnêtement, là, présentement, je suis comme sur un nuage. Là. C'est une première pour moi avec un vrai photographe animalier. On vient de prendre des photos complètement débiles, honnêtement. J'ai vraiment hâte de voir comment ça va sortir, mais ça fait un bon 30 minutes qu'on a de l'action sans arrêt. Les mâles nous répondent. Vraiment un beau moment avec des oiseaux. Sérieusement. C'est ça. En plus, il y a une croûte encore dans les champs, de la neige, puis ça colle. Les mâles, ils ont déjà commencé, ils gobelent pas mal, puis ils répondent comme un petit peu au call qu'on fait, là, mais ils font la roue, puis ça a fait des shots assez terribles. Fait que j'ai hâte de vous montrer ça. Fait que on continue, puis on lâche pas. Bien sûr, la gang. Ciao! N'hésitez pas à nous suivre, la gang. C'était Alex Wildlife Photography avec Longbeard Hunter. On va vous sortir d'autres capsules informatives dans le futur. Puis n'oubliez pas, soyez toujours respectueux de la nature.